Méditation du 19 décembre. Le besoin fondamental de l'homme. Telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les descendantes. Si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. 1 Pierre 3, le verset 6. Le besoin fondamental de chaque femme est de se sentir aimée et le besoin fondamental de chaque homme est de se sentir respecté. On parle beaucoup de l'amour inconditionnel des épouses, mais très peu du respect inconditionnel des maris. Une femme qui ne se sent pas aimée ne peut respecter son partenaire et un mari qui ne se sent pas respecté ne peut faire preuve d'amour envers sa femme. Ce cercle vicieux détruit de nombreux mariages, mais la personne la plus mûre spirituellement sera en mesure de briser le cercle. Satisfaire le besoin fondamental de votre partenaire n'est pas naturel. Une femme montre mieux l'amour que le respect. Un homme sait montrer le respect plus que l'amour. Il s'agit d'une relation symbiotique. Lorsque vous répondez à ses besoins, il répond aux vôtres. Sarah respectait son mari et son leadership. Être soumise peut être facile pour certaines et pour certains maris, il est plus facile de respecter que d'autres. Maintenez un esprit agréable, doux et affable envers votre conjoint. Priez pour la maturité spirituelle et émotionnelle afin de briser le cercle qui menace de briser votre mariage. Si vous avez un conjoint incroyant ou violent, lui obéir et le respecter peut vous sembler menaçant. La soumission à Jésus vous indiquera les limites et les paramètres de la manière et de l'étendue de la soumission à un autre individu. Vous connaissez probablement une femme dont, inspirée par sa spiritualité et son comportement, le mari est devenu un fervent chrétien. Dressez une liste des raisons pour lesquelles vous admirez et respectez votre mari. Chaque jour, mentionnez une d'entre elles. Un mot d'admiration, de respect et de reconnaissance de son leadership a un meilleur effet qu'un aphrodisiaque. Vous pouvez penser qu'il profitera de votre soumission, mais c'est le contraire. Si vous agissez dans la foi et sans crainte, il vous rendra en détail l'amour que vous avez toujours désiré et rêvé. Sa coupe débordera et vous en bénéficierez. Dans Éphésiens 5, les versets 22 à 23 et 1 Pierre 3, les versets 1 à 7, le respect est mentionné avant l'amour. Est-ce là l'ordre pour briser le cercle vicieux? Ma sœur, vous ne pouvez être agréable au Seigneur en persistant dans votre attitude actuelle. Pardonnez à votre mari, il est votre époux et vous serez béni si vous vous efforcez d'être une épouse dévouée et affectueuse. Que la bonté soit sur vos lèvres. Vous pouvez et devez changer d'attitude. Texte tiré du livre Le foyer chrétien au chapitre 56 à la page 331, livre écrit par Ellen G. White. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.